Savons-nous vraiment écouter? C'est une bonne question. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui vont dire oui, effectivement, moi j'ai une bonne capacité d'écoute et je pense que j'ai une capacité d'écoute plus haute que la moyenne. Et puis il y a d'autres personnes, comme moi notamment, qui me rendent compte qu'il y a plein de barrières à mon écoute, de barrières qui me permettent pas d'écouter vraiment ce qui est dit par la personne en face de moi. Souvent, je vais avoir tendance à interpréter, à écouter de façon différente, à écouter pour quelque chose en particulier, avec une intention spécifique. Et il y a quelques jours, je publiais une petite bande dessinée qui est parue dans le New Yorker il y a quelques années. Et on voit un groupe de personnes qui sont en train de discuter dans un party. Et puis une des personnes raconte, raconte quelque chose. Et en fait, le petite description, c'est regardez comment j'amène la conversation dans mon expertise spécifique, euh, dans mon champ d'expertise spécifique. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça traduit souvent une façon d'écouter les personnes, tendance à vouloir à écouter pour ce qu'on va pouvoir dire par la suite. Et donc j'ai décidé de faire une petite série sur l'écoute, série vidéo. Et dans cette première vidéo, je voulais vous parler de la question de la petite voix qu'on a tous dans notre tête. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite voix. Puis, si vous ne l'avez pas déjà entendu, je vais m'arrêter juste de parler 2 secondes, juste pour voir, juste quelques instants pour voir si vous l'entendez. Ouais, hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y en a peut-être qui se disent, mais ils disent n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, une petite voix, non. Puis, si c'est le cas, je regrette de vous dire, je pense que c'est votre petite voix qui vous dit ça. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, mais c'est malaisant ça, pourquoi il arrête de parler? Puis qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux? Il est bizarre. En tout cas, ça c'est la petite voix qu'on a dans notre tête. Et en fait, je dirais, je dis petite voix, mais on pourrait parler même des petites voix, parce qu'on n'en a pas qu'une. Et une des premières fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, c'était dans un livre de Eckhart Tolle qui s'appelait Une nouvelle terre. Et dans ce livre, à un moment donné, il parle du fait qu'il est dans le métro, en train d'aller au travail, et puis il rencontre quelqu'un qui parle à haute voix et qui raconte des choses. Et, euh, et puis là, il se rend compte qu'il a cette pensée-là, qui dit, mais il est complètement fou, cet homme-là, il est bizarre. En tout cas, il y a quelque chose qui se déclenche en lui. Et quelques jours plus tard, ou je ne sais pas si c'était dans la même journée, il se rend compte qu'en fait, lui aussi a une petite voix dans la tête qui parle sans arrêt et puis qui raconte des tonnes de choses qui ont des fois de la signification pour lui, puis des fois qui sont vraiment insignifiantes ou qui, qui n'ont absolument pas de prise dans la réalité. Et il se dit, mais moi, si je commençais à parler, à exprimer toute cette petite voix que j'entends et toute cette voix qui parle sans arrêt dans ma tête, je pense qu'on me prendrait de la même façon que cet homme-là. Puis je vous invite à regarder vous-même, là, si vous commenciez à parler et à dire à haute voix tout ce que vous pensez, je ne sais pas à quel point on vous considérait comme, comme ça, mais en tout cas, moi, je me rends compte que des fois, ben, c'est pas si ça à l'intérieur de ma tête. Et donc, je voulais vous faire prendre conscience éventuellement de ça, et puis vous montrer que finalement, on analyse tout. Il y a toujours une sorte de filtre qui arrive à chaque fois qu'on entend quelque chose, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, on entend quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui... C'est comme si cette petite voix qui est là dans notre tête nous parle en permanence. C'est comme un filtre, on a la voix qui arrive dans les oreilles, des autres personnes, la signification, puis de l'autre côté, il y a un petit filtre qui dit ouais, mais ça, c'est pas vrai, attends, il me semble que ça c'est intéressant, je pense que je pourrais, attends, ah oui, ça me rappelle cette chose-là. Ou alors, attends, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ah oui, et tout. Donc, on a tendance à analyser, à filtrer, puis
à se demander si c'est vrai, si c'est pertinent pour nous, si c'est pas pertinent, si c'est une bonne chose, si c'est pas une bonne chose, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Donc il y a plein de façons que cette petite voix, ce filtre nous dit ce qui est en train de se passer. Et après ça, on est capable de répondre ou de ne pas répondre. Bon, c'est intéressant parce que dans certains cas, ça nous permet d'analyser des choses, mais aussi dans d'autres cas, ça nous permet de ne pas du tout entendre ce que la personne est en train de nous dire. Puis je vous donne un petit exemple. Imaginons dans un couple, une personne qui dit à l'autre, as-tu descendu la poubelle, par exemple? Une phrase plutôt banale en fait finalement quand on la regarde juste comme ça, as-tu descendu la poubelle? C'est une question. Mais avec peut-être que la personne qui se fait demander ça va se dire, va se sentir peut-être ou alors coupable, ou alors qui va pas avoir envie de se faire dire quoi faire, ou, ou avoir une interprétation particulière par rapport à ça, et finalement se sentir frustré, avoir un sentiment qui ressort par rapport à ça, alors qu'il y a vraiment rien qui était forcément derrière. Peut-être que la personne qui a posé la question avait des idées derrière la tête par rapport à ça, mais si on regarde la question, as-tu descendu la poubelle, il n'y a rien qui laisse deviner que on n'est pas correct, ou si on a fait une bonne chose ou pas une bonne chose. Donc c'est une des façons de voir, de faire face à cette petite voix, en fait, c'est être capable de la remarquer, d'en être conscient, de faire, de prendre un moment de pause et puis de voir, ok, qu'est-ce que la personne m'a vraiment dit. Puis moi, ça m'arrive des fois aussi de m'arrêter des fois, de dire, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai perdu le fil complet de la conversation, j'étais dans ma tête, puis peux-tu répéter ce que tu viens de me dire. Puis selon le cas, ça permet une ouverture, puis la personne qui est en face fait comme ah tiens c'est intéressant, une personne qui est authentique, puis qui me dit qu'elle n'a pas entendu ce que je disais. Donc c'est une petite chose, puis une autre chose qui est intéressante, c'est de regarder les faits, de faire une différence entre ce qui se passe vraiment dans ce qui est dit, dans les mots qui sont dits exactement, et, euh, et ce qu'on a entendu, ce qu'on a interprété. Donc revenir aux faits, ça nous permet, selon le cas, de pouvoir avoir une conversation qui est plus ancrée dans la réalité, puis qui peut avancer vers quelque part. Euh, donc c'est ça, je voulais vous introduire à ce sujet de la petite voix. Je vous invite à l'observer, peut-être que vous en étiez déjà conscient ou consciente, euh, puis peut-être que vous le saurez encore plus après cette vidéo. Et je vous invite à regarder, puis à faire la différence entre ce que vous entendez et vos interprétations, puis les faits, ce qui est vraiment dit par la personne, de façon à vraiment pouvoir communiquer de façon plus, plus authentique, plus connectée. Euh, et j'ai hâte d'entendre parler de votre part, vos commentaires, me dire si vous entendez cette petite voix ou non, si c'est quelque chose que il y a seulement moi qui entends. Si c'est le cas, dites-le moi, je vais aller voir quelqu'un parce que. Mais je vous invite à regarder. Allez, à très bientôt. Bye bye.